Et bonjour, c'est Nico de VTT Plaisir. Vous avez été plusieurs à me contacter pour des problèmes de main ou de poignet. On en parle tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à la vidéo que j'ai fait sur le mal de fesses, je te mets le lien là. Vous m'avez laissé plusieurs commentaires allant dans le même sens, c'est-à-dire que vous vouliez avoir un peu des infos et surtout des astuces sur le mal de poignet et le mal aux mains, les fourmillements aux mains. Donc je vais essayer d'être clair, de vous présenter surtout les causes et de vous donner quelques astuces pour pouvoir y remédier. Donc je vous dis tout ça dans cette vidéo. L'une des premières causes probables de votre douleur au poignet ou à vos poignets, c'est sans doute votre suspension et plus particulièrement votre fourche avant. Il faut savoir qu'une fourche avant réglée beaucoup trop ferme peut vous provoquer des douleurs aux mains, voire même des fourmillements sur une sortie un peu plus longue et sur un revêtement de sol assez chaotique, voire petit choc. Voilà un exemple concret qu'on voit tous sur la route, c'est une route pavée par exemple. Voilà, si vous faites une sortie sur du DFCI caillouteux, c'est très probable que ça puisse vous occasionner ce type de douleur si votre suspension n'est pas réglée aux petits oignons. Deuxième cause probable de vos douleurs aux mains et aux avant-bras, on va schématiser comme ça, on va partir de l'avant-bras. Hein. C'est un mauvais réglage de position sur le vélo. Et là, on est dans un sujet très vaste. Il va falloir que je vous fasse une vidéo, un de ces quatre, sur le réglage de votre posture sur le VTT. Si, je dis bien si, vous avez un bouclard sérieux qui propose des études posturales, ça vaut vraiment le coup de la faire. Je vous vends rien là, hein, je les connais même pas vos bouclards. Mais honnêtement, une étude posturale, ça peut vraiment vous faire avancer sur ce sujet-là, sur ces douleurs récurrentes qui peuvent virer sur des tendinites. Donc une étude posturale, honnêtement, c'est pas de l'argent foutu en l'air. Donc sur la position, je vais quand même perdre un peu 2 minutes. Quoi perdre pas dans le sens négatif, mais je vais essayer de vous expliquer. C'est vrai que l'étude posturale, déjà c'est un métier, et deux, c'est du réglage et du re-réglage derrière. C'est-à-dire, je vous règle comme on doit régler sur des bases qui sont presque propres à tous, et après au fur et à mesure vous peaufinez vos réglages. Moi mes études posturales je les ai faites il y a bien longtemps, et au fur et à mesure de ma pratique, de mon niveau et de ma forme, je les ai adaptées. Par un exemple bête que je vous dis, hein, on perd 5 minutes, mais au moins vous allez bien comprendre, c'est que sur mon route, avant j'avais une position vraiment coursier. Maintenant j'ai retourné ma potence et j'ai réglé mon chariot de selle de manière à ce que j'ai moins mal au dos, parce que j'ai eu des problèmes de dos une année, et en faisant tous ces réglages, plus du kiné, ça m'a aidé. Alors on y va, vous voyez que j'ai pris quelques notes parce que c'est toujours pareil, il faut quand même un peu calculer quand on fait une vidéo. D'ailleurs à ce sujet, je vous ai dit une grosse bêtise dans celle du mal de fesses. Je vous ai dit à tort que par rapport au sag, il fallait relever un petit peu sa selle dans ce sens-là. C'est tout à fait l'inverse, donc je vous ai dit une grosse bêtise. Tac, tac. Merci Lulu, qui avait vu la vidéo en avant-première et qui me l'avait déjà fait remarquer. J'ai rectifié le tir dans la description. Si vous avez 5 minutes, allez voir dans la description, j'ai rectifié le tir. Bon, ça arrive de dire des bêtises, on m'en dit tous. Vu le nombre de vidéos qu'on vous propose, ça nous arrive régulièrement de dire des petites bêtises. Et il y a toujours quelqu'un de sympa et de poli pour nous dire qu'on a fait une petite erreur et qu'il faudrait peut-être la rectifier. Donc voilà, c'est fait. Allez les amis, je me risque à vous faire une petite explication sur la douleur des poignets en particulier, hein, parce que vous allez voir que dans cette vidéo, je vais plus vous parler du mal au poignet que les fourmillements dans les mains. Hein, beaucoup d'abonnements m'ont parlé des fourmillements dans les mains. Vous allez très vite comprendre que les deux sont liés. Hein. Donc, on va dire que le stylo représente mon grip et mon cintre. Donc, hop, j'espère être dans l'axe de la caméra, voilà. Un poignet cassé comme ça, vous allez pouvoir malheureusement vous faire mal suite à un choc. Et là, douleur au niveau du poignet. À l'inverse, un poignet trop haut. Vous voyez, le poignet est trop haut par rapport à la position des grippes. J'espère que vous voyez bien. Pareil, au choc, risque de cassage du poignet aussi. Voilà, j'exagère vraiment le trait du geste et du réglage, mais c'est vraiment ça qui vous arrive. Donc pour remédier à ça, vous avez déjà la première arme, c'est le réglage de votre selle. On va pas revenir sur le fait qu'il faut que ça soit horizontal et prendre en compte le sag. On en a déjà parlé pour le mal de fesses.
Mais là, ce qui va vraiment nous intéresser sur le réglage de votre selle, c'est le réglage du chariot. Ah, le chariot, vous avez tous vu une selle. Hop, hop, je sais pas si vous la voyez. Vous avez donc deux barres, en général en acier ou en aluminium dessous, qui sont coincées dans les fixations de la selle. Et vous pouvez donc avancer plus en avant ou plus en arrière votre selle. Cette distance-là va vous aider. Donc on va revenir encore sur l'exemple du stylo. Hop, cintre, grip, mon poignet. Donc plus je vais m'éloigner avec le chariot de selle, plus je vais pouvoir tendre mon bras. À l'inverse, si je avance sur le chariot de selle, je vais m'avancer et donc ou je vais monter comme ça ou comme ça, mais il va falloir que je gagne de la distance. Le top du top, c'est que vous ayez un poignet droit dans l'axe avec un coude qui ressort un peu pour du XC. Après, enduro, je connais pas trop. En règle générale, j'essaie pas trop de m'étendre sur l'enduro parce que c'est des nouvelles disciplines pour moi. Mais en tout cas, pour le all mountain, moi, j'aurais tendance à conseiller d'avoir le coude qui sort un peu plus que le XC. C'est-à-dire qu'en all mountain, on va engager un peu plus. Et surtout plus fréquemment. Parce qu'en XC, faut pas croire, hein, les nouvelles manches régionales, les mecs, ils engagent aussi. Mais j'aurais tendance à préconiser ça. C'est-à-dire un coude qui sort plus pour du all mountain et plus rentré pour du XC de manière un peu à tirer sur le cintre pour envoyer. Bon, bah, le coureur XC va chercher la performance, c'est normal. Deuxième arme secrète pour cette fameuse longueur, hein, par rapport, toujours pareil, l'exemple, hein, de votre bras, hop, par rapport au poignet. Vous avez aussi plusieurs dimensions de potence. Là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'à chaque fois que vous voulez faire un test, il va falloir changer la potence. Alors, vous savez qu'il y a des potences plus courtes, plus longues. Donc déjà, jouez bien avec votre chariot de selle. Et là, si vous êtes un peu court ou un peu trop long ou quoi, vous pourrez jouer à ce moment-là avec la potence. D'où ce que je vous disais au début de la vidéo. Si vous allez voir un professionnel, le professionnel a toujours plus ou moins quelques potences qui traînent dans un tiroir. Paf, paf, à deux coups de clé, vous essayez la potence. C'est vite réglé. Bien sûr, tout ça au préalable, vous avez un vélo à votre taille. Hein, on va pas reprendre depuis le début, hein, un vélo à votre taille déjà, et après on joue sur les réglages. C'est sûr que si vous faites 1m98 et que vous avez un cadre S, il va y avoir des soucis, hein, et pas que au niveau des poignets. Troisième et dernière cause, du moins connue pour moi, après il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Mais celle-ci aussi, elle est assez fréquente, c'est du matériel inadapté à votre pratique. Alors je vais m'expliquer. Un cintre rigide du genre carbone compétition. J'ai rien contre les cintres, les beaux cintres, au contraire j'adore ça. Mais la rigidité va se transmettre au niveau de vos mains. Et là on va vraiment parler du fameux fourmillement des mains. C'est-à-dire que si vous avez un vélo tout rigide avec des périphéries rigides, ça va vous remonter quelque part. Et là, les deux grosses zones de contact passives sur un vélo, c'est les mains et les fesses. On parle pas des pieds parce que là les pieds sont toujours en mouvement et en appui et ça force. Donc là ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, mais là on va pas rentrer là-dedans. Mais je vous dis, la rigidité du vélo, il va falloir qu'elle s'échappe quelque part et elle va s'échapper au niveau de vos mains. Au niveau de vos mains, équipez-vous bien. On va partir déjà sur de très bons gants, du bon matériel dans les gants. Faites votre choix. Je ne veux pas vous en mettre en lien dans la Nico boutique, ça va faire un peu trop vendeur. Vous savez que je fais un peu la chasse aux fourgueurs de tenues et de bonnetterie sur internet. Mais faites votre choix. Voilà, pour citer, on va pas citer d'autres youtubeurs qui sont affiliés avec des marques, mais il y a de très bonnes marques qui sont affiliées à des youtubeurs qui sont très très bien. Donc cherchez, choisissez bien vos gants. Essayez de trouver des gants assez épais, autant longs que courts. En VTT, je ne saurais jamais autant vous préconiser du gant long, même l'été, parce qu'il y a toujours une broussaille, une petite ronce qui traîne et on a vite fait de s'ouvrir un doigt ou deux. Donc soyez vigilants sur vos gants. Après, et là, il va falloir choisir un bon grip. Un bon grip de bonne poignée. Le grip, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est la poignée qui va au bout du vélo. Vous le voyez peut-être pas sur la caméra, mais bon, hein, vous savez ce que c'est un grip maintenant. Donc moi je roule sur des ESI en ce moment. Je trouve ça très confort. Je vous ai fait un petit retour sur la fragilité. Par contre, c'est vrai que je les trouve un peu fragiles. On me parle beaucoup des Ouri.
Je les ai toujours pas testés, mais c'est vrai que les prochains, là j'attends de finir mes ESI et puis je testerai des oris, donc peut-être une prochaine vidéo aussi. Soignez votre contact au niveau des mains. Surtout, voilà, comme je vous disais, si vous avez vraiment un gros vélo bien rigide, et je vous dis, toute la rigidité, toutes les vibrations du vélo, il faut bien qu'elles s'échappent quelque part, et malheureusement, elles vont souvent s'échapper par vos mains. Donc là, soignez vos appuis sur votre cintre. Voilà les amis, c'est pas plus compliqué. Dans un premier temps, on fait un super réglage de ces suspads. Mais quand je vous dis un super réglage, c'est un réglage aux petits oignons. Dans un deuxième temps, on revoit tous ces réglages. On essaye bien de jouer avec son chariot de selle, comme je vous ai expliqué, hein, le fameux poignet. Hein, pas un poignet cassé comme ça, ni un poignet trop haut. C'est un poignet bien droit, avec un coude ouvert. Et la troisième, du matos les amis. Vous faites du VTT. C'est... Je cherche 2 secondes, hop, 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 je vous le fais en direct. Vous êtes joueur de foot, pas de problème, vous n'avez pas joué avec des tongs. Là c'est pareil, vous rentrez sur le stade de foot avec des chaussures de foot, des chaussettes hautes, des protèges tibia. Voilà, vous êtes équipé. Et ben, le VTT c'est pareil. Le VTT, gants longs, une paire de lunettes, le casque. Et après on s'équipe bien en vêtements adaptés, gants adaptés. C'est aussi simple que ça. Vous êtes un VTTiste, vous commencez à être confirmé, équipez-vous. Dans les prochaines vidéos, j'en ai quelques-unes sur le feu, dont une sur l'entretien de votre poche à eau. Vous savez qu'il y a quelques temps maintenant, je vous avais fait une vidéo sur le sac à eau Rock Rider que j'ai toujours. Et j'ai toujours la poche d'origine. Donc je vais peut-être vous donner 2-3 astuces que vous ne connaissez pas encore pour l'entretien et le nettoyage de votre poche à eau. D'ici là, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.